RTL Foot. Petit Pont. Et ça, c'est une nouveauté, moi, qui me ravit. Grâce à la très bonne idée d'Eric Silvestro, il y a un côté un peu rafraîchissant, un peu décalé. Les gamins qui parlent de l'actualité du foot, et parfois qui en parlent, et même parfois toujours, aussi bien que les adultes. Alors, Petit Pont, c'est un hebdomadaire qui peut se procurer sur papier ou sur abonnement. Voilà, je cherchais le terme. Et pour cela, pour s'abonner à Petit Pont, eh bien, c'est journalpetitpont.fr. Rien de plus simple. Alors, il y avait une actualité équipe de France. Petit Pont est resté sur cette actualité, bien sûr, équipe de France. Et on va commencer tout d'abord avec ces enfants qui ont la parole sur RTL habituellement chaque samedi soir, exceptionnellement ce vendredi. Eh bien, on va rester sur Olivier Giroud, qui a dépassé Michel Platini et qui vise maintenant Thierry Henry à l'occasion de sa 101e sélection. C'était 100 il y a 2 jours, ce sera 101e sélection dimanche. 100e sélection. Et en plus, il a battu Platini. Il est en train de faire la fiesta Ibiza. Hein. Parce qu'en un seul match, il a fait sa 100e sélection et il a dépassé Platini au nombre de buts. Et il a mis un magnifique but. Et il était capitaine. Exactement. Moi, ça m'étonne pas du tout, non. Quand il met des buts en équipe de France, c'est qu'il fait une série de buts. Et après, il fait une énorme pause et après, il en remet plein. Moi, je pense que il avait énormément d'occasions de but, mais que, à mon avis, on lui disait... Tu assures les buts et tout. Giroud, c'est pas le genre de personne qui se trouve souvent balle au pied devant le gardien tout seul. C'est pas ce genre de personne. Il est tout le temps entouré de défenseurs. S'il y a quelqu'un qui lui propose sur le côté, il le met comme ça. Après, il recentre. À mon avis, Didier Deschamps lui avait dit d'assurer les buts. Vous savez qui est le recordman de buts en équipe de France? Henry. Le record de Platini, il va le rattraper. Il va le rattraper. Je pense, parce que sa carrière, elle est finie dans 3-4 ans. Il va y avoir l'Euro où il pourra mettre 5-6 buts. 5-6 buts, c'est le pronostic. C'est pas mal, hein. Mais ils visent juste, hein, les gamins. À l'Euro, 5-6 buts? Ouais. Ah bon, on le souhaite. Hein. Oui, mais il parlait d'Olivier Giroud. Oui. Non, mais voilà. Tu commences à dire. Ils ont oublié quoi? La Coupe du Monde où il a pas cadré? Ils ont juste oublié que Olivier Giroud est un joueur de qualification et de match amical, mais en compétition internationale, c'est plus compliqué. Alors, c'est vrai, quand on prend les chiffres de la Coupe du Monde, c'est quand même assez terrible. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de ne pas avoir marqué, il n'a pas cadré le moindre tir. Mais il a été tellement précieux pour l'équipe et pour le collectif que, effectivement, c'est difficile de critiquer. Avec vos commentaires, vous me faites penser à ceux que j'entendais en 1998 avec Stéphane Guivarch. Et à l'arrivée, les amis, il est champion du monde, Stéphane Guivarch. Il a peut-être pas fait une grande Coupe du Monde, mais ça. Non, mais là, Olivier Giroud, c'est quand même exceptionnel. Dépasser Michel Platini, il est à 42 buts. Nul doute que le record. On ne dépasse pas Michel Platini, il écrivait Vincent Duluc dans l'équipe. Ouais, mais nul doute que le record de Thierry Henry va fondre assez rapidement aussi. 51, c'est quand même très très proche. Et je voulais aussi saluer Hugo Lloris, si vous permettez. 117e sélection contre le Portugal, il dépasse Marcel Desailly. Il devient le 3e joueur le plus capé de l'équipe de France. Bien sûr. Kamavinga, on est à sa 2e sélection. Ouais. 3e là. 3e sélection mercredi. S'il joue, oui. 3e sélection. Mais 2e sélection. Ouais, tout à fait. On est d'accord. Kamavinga. Alors les raccourcis des journalistes. Giovanni se gossait tout à l'heure. La nouvelle star. Point d'interrogation. Qu'en pensent les enfants de Petit Pont? Kamavinga ne met vraiment pas beaucoup de buts. Il en a mis que 3. C'était son premier but en sélection. Kamavinga il était beau son but, franchement. Kamavinga, à mon avis, on devrait le faire jouer en 10 parce que je trouve que c'est un milieu créateur. Il sait très bien jouer. Moi, j'ai bien aimé Kamavinga. Il a mis un beau petit but. Moi, franchement, surtout qu'il a une bonne carrière devant lui. Franchement. En fait, à mon avis, Kamavinga, faudrait qu'il change de club. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, à mon avis, Rennes, là, pour l'instant, ils sont premiers du championnat. Faut faire attention parce que ça peut finir comme un Jérémy Ménez ou un Samir Nasri. Ça peut finir en talon gâché. Ou alors, c'est des blessures qui peuvent l'arrêter, mais faut qu'il fasse gaffe sur ça. Faut pas trop qu'il fasse de gré-gré parce que, par exemple, comme Neymar qui se pète la cheville 1 an sur 2. Attention, effectivement, Kamavinga vu par les enfants de Petit Pont et prochain rendez-vous avec Petit Pont et les gamins, donc samedi prochain, 20h37, la publicité, le gros dossier du jour, le clash entre Mediapro et la Ligue du football professionnel.